La lutte contre le racisme systémique, ce sera justement notre sujet de ce soir à notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Jacques Gourde, pour le Bloc québécois, Marie-Hélène Gaudreault et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, on a tous retenu notre souffle au moment de la lecture de ce verdict, qu'on a pu voir d'ailleurs à la télévision. Je vais vous demander d'abord en quelques mots, parce qu'on a quand même quelques questions. J'ai quand même quelques questions pour vous. Et je vais commencer avec vous, Greg Fergus. Quelle a été votre réaction en apprenant ce verdict de culpabilité aux États-Unis contre Derek Chauvin? Soulagement. Dans plusieurs procès juridiques aux États-Unis, quand un homme noir a été tué par la police, malheureusement, c'est pas toujours le verdict qu'on souhaitait qu'on va avoir. Ouais. Mais je suis soulagé que le bon verdict a été adopté par les jurés. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est grâce à une jeune femme de 17 ans qui a eu le courage de prendre une vidéo et de partager ça tout au long de cette tragédie épouvantable que ça a joué fort dans le procès et puis c'est la raison pour laquelle on a ça. Mais Madame Bégin, il faut se rappeler, il y a trop de cas où il n'y a pas de témoins. Et les Noirs, malheureusement aux États-Unis, sont d'une façon très disproportionnée, sont des victimes qui sont tués par des policiers aux États-Unis, malheureusement. Ouais. Jacques Gourde. J'ai le même sentiment que mon collègue aussi, un très grand soulagement que la justice soit rendue. Et c'est vrai qu'on vient de m'enlever les mots de la bouche que le courage de cette vidéo a fait toute la différence. Le jury a délibéré seulement pendant 10 heures. C'était vraiment évident. Et on espère que ce genre d'histoire-là va cesser et peut-être c'est un pas dans la bonne direction dans la justice américaine d'avoir une reconnaissance envers toutes les nationalités. Malheureusement, nos voisins américains, le système de justice, des fois, nous laisse perplexes, mais cette fois-là, au moins, ça leur a rendu justice à la réalité de cet assassinat qui est arrivé, malheureusement. Marie-Hélène Gaudreault. Oui, bonjour. En fait, effectivement, c'est un soulagement. Et je crois, et je ne fais que regarder les gens autour de moi, de dire à quel point les gens étaient très impatients de voir ce verdict-là. Et je crois que c'est une étape qu'on vient de franchir qui apportera en fait un nouveau regard, parce que c'est au grand jour et qu'on soit jeune, moins jeune, on a vraiment pris conscience. Et ça fait du bien. Nous sommes en 2021 et ce qu'on a vu, on l'a vécu, on l'a senti et j'ose espérer qu'il y aura de grandes étapes qu'on va franchir dans les prochaines semaines et les prochaines années. Alexandre Boulris du NPD. Mais tout d'abord, la véritable justice, ça aurait été que George Floyd soit encore vivant. Trop souvent, les Afro-Américains sont la cible de mesures policières brutales. Là, c'était un assassinat carrément. Oui, ça a été filmé, une chance, parce que peut-être qu'on aurait eu, comme d'autres procès, des policiers qui s'en échappent. Mais un peu comme mes collègues, je veux dire, quand même, on était tous impatients d'avoir le résultat, puis la première réaction, ça a été une chance qui a été reconnue coupable. Parce que là, ça aurait éclaté, ça aurait été épouvantable, puis j'aurais compris la colère des gens. Là, heureusement, peut-être qu'on s'en va vers une meilleure direction. Ouais. Le premier ministre Trudeau, au moment de réagir, a souligné combien il restait du travail à faire pour lutter contre le racisme systémique au pays. Jacques Gourde, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je pense qu'on doit dénoncer tout acte de racisme au Canada, peu importe la nationalité. Et c'est à nous de le faire, puis c'est aussi à la population de le faire. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va dénoncer, on va pouvoir peut-être neutraliser certaines situations. C'est en travaillant tous ensemble et en mettant l'épaule à la roue qu'on va réussir à combattre ce fléau. Marie-Hélène Gaudreault, du Bloc, on a tendance à se trouver meilleur au Canada par rapport aux États-Unis sur ces questions-là. Est-ce que c'est le cas, selon vous, qu'on est meilleur au Canada?
Mais je pense que l'ouverture dont on dispose avec la diversité, et en fait, c'est pas pour rien, je travaille pour le vivre ensemble. Et d'ailleurs, le comité permanent, je crois que ça serait intéressant de faire la lumière parce que présentement, il y a un bon travail qui est fait, entre autres avec ma collègue Christina Michaud, pour ce qui est au sein de la GRC dans le cadre de la sécurité publique. Donc, je pense que notre ouverture démontre bien à quel point c'est inacceptable ce qu'on vit. Il faut que ça cesse. Alexandre Boulris, dans la lutte au racisme systémique au Canada, qu'est-ce que le NPD propose? Oui, on propose de mettre des moyens pour changer la culture institutionnelle. Premièrement, il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Il ne faut pas croire qu'au Québec ou au Canada, il n'y a pas de problème, puis que tout est réglé, puis qu'on est tellement meilleur que les Américains. Je pense que les Américains sont particulièrement dans une position difficile, mais il y a du racisme systémique, il y a du profilage racial, il y a de la brutalité policière. Je pense que l'arrestation d'une femme noire dans le métro à Montréal dernièrement est extrêmement brutale, pas nécessairement justifiée. Ça arrive ça souvent, ça arrive à Montréal-Nord. C'est arrivé à Trois-Rivières avec Jersey Chakwan, cette autochtone qui est décédée en se filmant dans son lit. Donc, que ce soit avec les personnes racisées ou alors les peuples autochtones, les Premières Nations, on a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, il faut arrêter de se dire que tout va bien chez nous, là. Greg Fergus, vous venez d'entendre vos collègues. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? J'aimerais remercier mes collègues d'avoir exprimé ces sentiments-là. J'ai apprécié énormément. En tant que président du caucus des parlementaires noirs, qui est composé non seulement des parlementaires noirs, mais aussi des alliés de toutes les formations politiques, j'apprécie l'appui que j'ai de mes collègues. Il y a du travail à faire ici au Canada, au Québec, au Canada, certainement, pour non seulement de reconnaître l'existence du racisme systémique, mais le racisme anti-noir. Faut le dire. Le premier ministre l'a dit. Dans ce budget, je sais qu'on va parler du budget, mais des choses qui vraiment me donnent de l'espoir pour l'avenir, c'est autant de mesures qu'on a trouvées dans le budget pour appuyer les Canadiens de race noire, les communautés noires à travers le Canada, et pour créer un Canada qui est beaucoup plus équitable, non seulement pour les Noirs, mais pour tout groupe et tout genre confondu. Alors, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Il faut faire plus, mais il faut qu'on fasse ça ensemble. Non seulement les Noirs, mais les Blancs et tout le monde, qu'on travaille ensemble pour créer une société beaucoup plus solidaire et inclusive. Oui. Donc, l'importance de travailler ensemble. On va parler maintenant du budget fédéral. Il nous reste 2 minutes, les amis. Vous allez être obligés d'être assez bref. On a un premier vote de confiance aujourd'hui. Il y en a un autre demain. Le dernier vote sur le budget lui-même, ça va être lundi. C'est la première fois qu'on se voit là, depuis que le budget a été déposé lundi. Au NPD, Alexandre Boulris, vous allez voter comment? On croit comprendre que vous voulez éviter les élections. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, il y a des éléments dans ce budget-là qui ressemblent à un programme du NPD. S'ils font pour vrai, les libéraux, finalement, un système de garderie publique avec compensation pour le Québec, évidemment, on va être d'accord avec ça. Donc, mais pour nous, pour l'instant, avec une troisième vague, puis le système hospitalier de l'Ontario qui explose, c'est pas tellement un vote pour ou contre le budget, mais un vote pour ou contre des élections. Je pense que personne n'en veut, là. Greg Fergus, des libéraux, maintenant que vous venez d'entendre Alexandre Boulris, est-ce que vous êtes certain que votre budget, finalement, va être adopté avec l'appui du NPD au moment où on se parle? Écoutez, on va voir au moment du vote, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à voter pour, beaucoup de raisons pour voter pour ce budget-là, pour le programme de garderie qu'on va emboîter le pas du Québec, bien faire ça à travers à tout le pays. Ça, c'est tellement important. Ce qu'on avait fait pour appuyer les gens il faut terminer notre lutte contre la pandémie. Il faut soutenir les entreprises et puis il faut créer un Canada plus durable avec des investissements verts. Oui. Jacques Gourde, pour les conservateurs, de votre côté, en fait, vous proposez des amendements, mais on a l'impression que c'est purement symbolique. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous espérez? On trouve que le budget est très électoraliste. On a créé 2 classes d'aînés, les aînés de 65 à 74 ans et 75 ans et plus. C'est pas vrai que le 500 $, c'est seulement les 75 ans et plus qui en ont besoin. Il y a des aînés qui ne peuvent pas travailler entre 65 et 74 ans, contrairement à la réponse qu'on a eue à la Chambre des communes aujourd'hui. Et le problème des garderies, on rentre dans les champs de compétences des provinces. Le Parti libéral l'avait annoncé en 1993, il y a déjà 27 ans, 28 ans. Et ça va prendre beaucoup plus que 5 ans à mettre ça en place. Au Québec, ça nous a pris une
vingtaine d'années avant que ça fonctionne bien. Et je connais bien le sujet parce que ma femme a travaillé depuis 30 ans dans le milieu des garderies. J'ai vécu toutes les étapes. C'est un projet à très, très long terme. C'est une bonne idée, mais très, très long terme. En 5 ans, c'est impossible. Vous êtes un témoin Il va voter privilégié, vous pour, suivez ça de c'est près. une bonne chose. Marie-Hélène Gaudreault, il nous reste quelques secondes du bloc. Le mot de la fin sur le budget. Il est clair, avec le mouvement qui s'est passé à travers l'ensemble des provinces, il y a eu un front commun. Alors pour nous, évidemment, il y a 2 conditions. Ce qu'on requiert depuis très longtemps, le 110 des aînés, ce n'est pas suffisant dans le budget, et évidemment, le transfert en santé. Donc, ce qu'on attendait du déficit, en fait, il y a un manque à gagner. Donc, c'est difficile pour nous de comprendre que le 28 milliards, on croyait le voir principalement, n'a pas été attribué aux transferts en santé c'est très urgent et justement, on a des années à reprendre ce qui nous a échappé dans chacune de nos provinces. On va suivre ce débat sur le budget. Greg Fergus, Jacques Gourde, Marie-Hélène Gaudreault, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.